Je suis née à Ganges, au nord de notre département, il y a 36 ans. Depuis que je suis en âge de voter, je n'ai jamais eu l'occasion de le faire pour gagner. Comme la majorité des électeurs de gauche, j'ai souvent regretté les divisions de notre camp. Le quinquennat d'Emmanuel Macron qui s'achève a fracturé la société comme jamais. Ce pays si riche n'a jamais été aussi injuste. Sous les 5 années de mandat de ce président arrogant, les plus privilégiés ont vu leur fortune grimper en flèche, pendant que les classes populaires s'appauvrissaient toujours un peu plus et que les classes moyennes devaient supporter à bout de bras les effets de ces politiques ultralibérales. C'est aussi pendant ce quinquennat que la France, pays des Lumières et des droits de l'homme, a été condamnée par 2 fois pour inaction climatique. Longtemps, j'ai cru que mon engagement associatif serait le plus efficace pour éveiller les consciences face au changement climatique et aux injustices de notre temps. Puis, j'ai déménagé à Montpellier pour débuter ma vie d'adulte. C'est ici que le thermomètre a atteint la température de 48 degrés le 28 juin 2019. C'est ici que l'État a abandonné les campagnes pour n'investir que vers les grandes métropoles. C'est ici que les ouvriers du bâtiment, les ouvriers agricoles, les travailleurs sociaux, les employés de la grande distribution sont menacés de voir leur retraite repoussée à 65 ans. C'est aussi dans notre circonscription que la députée sortante, qui représentait Emmanuel Macron, a été empêchée de se représenter suite au scandale de ses notes de frais. Dans cette époque terne, où les citoyens s'éloignent à chaque élection un peu plus des urnes, une lumière que l'on n'attendait plus est apparue. Face à la menace du changement climatique et à la crise sociale de notre époque, nos formations politiques se sont unies pour bâtir enfin ce front populaire écologiste. Il est temps pour notre génération de s'impliquer pour changer le monde dans lequel nous vivrons et que nous laisserons à nos enfants, pour changer la trajectoire de ce pays et pour porter la voix des aides à domicile, des paysans, des ouvriers, des caissières et des intérimaires. Aujourd'hui, je suis fière de mener cette campagne des législatives sur notre territoire. Demain, j'espère que vous serez fiers de trouver en moi une députée qui vous représentera, qui ne courbera pas l'échine. Les 12 et 19 juin, votons pour écrire ensemble une nouvelle page de notre histoire.